Accompagnateur au bonheur présente Anthony Rives, coach de vie. Alors, aujourd'hui, Accompagnateur au bonheur, on va parler un peu de la dépression. Une maladie qui est l'une des plus répandues, malheureusement, aujourd'hui dans le monde. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on connaît de la dépression généralement? C'est que la dépression, voilà, elle nous fait broyer du noir, elle nous fait nous sentir pris pour cible et on a l'impression de ne pas s'en sortir en situation de dépression. En fait, en situation de dépression, on a l'impression parfois d'être au fond du gouffre, de ne pas pouvoir avancer, parfois quelque part d'être dos au mur. Il faut savoir qu'il y a un livre de Mademoiselle Cadden, Dorothée Cadden, là-dessus, qui est de Cartel Skolzman qui en parlait. On va un peu le citer dans ce podcast, mais très très intéressant de voir que la dépression n'est pas, aujourd'hui, on pourrait dire que la dépression n'est pas une maladie, on est vraiment, on pourrait dire, dans le désespoir, parce que aujourd'hui il reste quand même de l'espoir. Et bon, on sait qu'aujourd'hui, l'espoir, c'est ce qu'il nous faut, n'est-ce pas, hein, c'est très très important. Donc si vous êtes dans une situation dépressive ou un état dépressif, sachez qu'il y a des solutions qui sont là, présentes, et d'autres qui arrivent aussi, d'autres qui marchent, d'autres qui sont inefficaces, qui ont l'effet de placebo. Et c'est là-dessus que Accompagnateur au bonheur va insister aujourd'hui. Parce que, quelque part, on découvre beaucoup de choses au niveau de la dépression qui est devenue l'un des mâles du siècle. On sait que beaucoup de gens qui ont été dépressifs dans le monde ont voulu faire, par exemple, des tentatives de suicide, en fait, attenter à leur vie. Donc, ce qui est très dommage. Ce qui est très dommage, on le sait. Donc, franchement, si vous êtes dans un état dépressif, si vous n'allez pas bien, si vous sentez que ça va pas, consultez un spécialiste ou changez d'habitude ou faites autre chose, arrêtez votre traitement. C'est on va pas parler de ça aujourd'hui, mais une chose essentielle, accrochez-vous quoi. Accrochez-vous, ne lâchez rien. C'est pas évident, mais c'est possible de sortir de ce cercle vicieux, de ce problème, de cette maladie qui nous pourrit et des situations qui parfois nous enferment. Alors, il faut savoir une chose importante aujourd'hui, c'est que les antidépresseurs qui sont très répandus dans le domaine de la dépression ne sont pas efficaces pour tout le monde. Il y a des tests qui sont menés régulièrement, les antidépresseurs sont testés, et on découvre que 50% d'entre eux sont efficaces, du moins ils sont partis à 50% efficaces, et à 50% ils ont l'effet placebo. C'est bien sûr, comme vous savez, des études, c'est qui est logique, hein, des études qui sont menées mais qui ne sont pas diffusées, qui sont supprimées, sinon les antidépresseurs ne seraient plus mis sur le marché. Donc cela sous-entend que parfois vous prenez un antidépresseur qui n'a aucun effet sur vous, voire pire, va vous donner des envies de suicide. Oui, il y a des antidépresseurs qui peuvent vous rendre plus mal que vous ne l'êtes déjà. Et ça, c'est vraiment, on peut le dire, c'est vraiment chaud, c'est vraiment grave. Et pourtant, ils sont quand même industrialisés, ils sont quand même commercialisés. Et ils sont censés être là pour aider le cerveau à lutter contre cet état. Mais pourtant, certains vous assassinent plus qu'autre chose mentalement et en fait vous enfoncent. Donc à ce moment-là, changez de traitement, trouvez d'autres solutions. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans la moitié des cas, c'est plus efficace qu'un placebo, mais dans l'autre moitié, ils ont le même effet qu'un placebo. Donc, et parfois même encourager à des tentatives, des tendances ou des tentatives suicidaires. Donc, vous l'avez compris, le système est complètement biaisé et vous pouvez vous retrouver à prendre des médicaments qui sont inefficaces. Et ça, c'est pas ce que je vous souhaite, bien sûr. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler de quelque chose que beaucoup de gens ignorent concernant la dépression. C'est que la dépression peut être à l'origine, alors l'origine de la dépression plutôt, peut être une réaction inflammatoire. On va essayer de faire simple sur ce passage, en fait, pour vous simplifier la vie. On va essayer d'être très simple, très clair. En fait, des inflammations dans notre corps pourraient être la cause de notre dépression. Si vous êtes dépressif, ça peut être le cas, et ça peut expliquer pourquoi certains ne répondent pas aux antidépresseurs. Et
comment, en fait, une inflammation, c'est la question que vous allez vous poser, comment une inflammation de votre système immunitaire peut avoir un impact sur votre état mental. En fait, depuis les années 90, les chercheurs se posent la question en fait, là-dessus, au niveau du système immunitaire et son impact sur le cerveau et sur l'état émotionnel. Donc, c'est là où ils ont découvert que certaines choses reliées au cerveau et la périphérie du corps, des vaisseaux capillaires, ce qui a permis d'établir justement ces grandes découvertes qui sont devenues majeures. Parce qu'en fait, si votre corps subit une inflammation à la suite d'une maladie, cela aura un impact sur votre cerveau. Dès que vous vous blessez ou que des bactéries attaquent votre corps, votre système immunitaire va déclencher cette réaction inflammatoire. Et en fait, les cellules immunitaires fabriquent une protéine qui agit comme défense, ce qui s'appelle cytokine. On va pas développer plus que ça parce qu'on n'est pas là pour faire un cours technique, mais pour que vous sachiez à peu près l'idée. Et cette protéine qui provoque une inflammation, alors justement, les cellules immunitaires qui créent cette protéine euh, vont faire régresser les agents pathogènes et, vont vont la supprimer de notre corps. Pour que ce soit bien clair, hein, il y a une inflammation qui se crée et la cytokine vont faire régresser cette inflammation dès que l'agent pathogène a été supprimé de notre corps. Voilà. Donc, dans certains cas, malheureusement, l'inflammation, elle va continuer à persister, ce qui va malheureusement favoriser une dépression. Donc, après, le cerveau, lui, va sécréter des substances à son tour qui vont être inflammatoires, qui vont répondre à l'inflammation initiale. Donc, quelque part, en fait, on va se surinflammer, que ce soit au niveau de notre corps et au niveau mental, donc qui va créer des symptômes semblables à la dépression. Et on comprend que c'est un cercle vicieux. Donc c'est là où on arrive au fait que plus rien n'a d'intérêt à nos yeux, on perd l'appétit, on se replie sur soi-même, et voilà, donc du coup on s'en sort pas. Donc le problème, c'est que le stress aussi arrive dans cette histoire et va créer une inflammation dans notre corps. Donc, si vous prenez le temps, par exemple, de faire des analyses de votre sang avant et après avoir été soumis à un fort stress, vous verrez que le niveau d'inflammation de votre corps augmente. Et que le cerveau, lui, va avoir recours à des mécanismes pour traiter justement une expérience douloureuse. Il va avoir recours à des mécanismes similaires pour traiter une expérience douloureuse, qu'elle soit physique ou sociale. Donc, il va libérer des substances qui vont déclencher une inflammation de notre système immunitaire. Et après, c'est grâce à cela que les chercheurs ont découvert qu'il y a corrélation entre la protéine qui est apparue dans notre système et notre réponse aux antidépresseurs. Donc, vous l'avez compris, contrairement aux idées reçues, les troubles psychologiques qu'on pourrait avoir au niveau de la dépression pourraient avoir plutôt des origines biologiques. Donc, c'est comme on l'a dit précédemment, la réalité est une nouvelle vérité qui est apparue, hein, et que les chercheurs ont découvert que c'est qu'une inflammation de notre système immunitaire due à une maladie pourra avoir déclenché en nous la dépression. Donc, c'est inattendu. Effectivement, c'est inattendu, n'est-ce pas, hein. C'est quelque chose que on se dit que c'est quand même quelque chose qui est plutôt psychologique et finalement c'est organique. Donc ça met quand même un peu l'accent sur tout l'impact que notre corps peut avoir sur notre mental et la corrélation entre les deux. Par ailleurs, hein, le stress provoque les mêmes réactions inflammatoires. Alors, donc on comprend que là, ça devient important, à un certain niveau, d'apprendre à contrôler son stress. Et là, franchement, il est essentiel d'y parvenir. Et il y a des pistes pour nous aider à régler le problème de nous-mêmes, que les chercheurs ont découvert, mais il y a bien plus de choses encore à faire. Tout dépend aussi, alors l'une des pistes, c'est la manière dont on mange pour aller mieux par rapport à la dépression. Parce que des découvertes révolutionnaires ont aidé à comprendre que la dépression peut venir de notre intestin qui, on le sait, a un fort impact sur beaucoup de choses dans notre vie. Ils ont trouvé en fait cette corrélation entre ce qu'on appelle notre microbiote, c'est-à-dire notre flore intestinale, et
notre dépression. Alors, on va se dire pourquoi. En fait, l'intestin dispose de son propre système nerveux. C'est vrai que parfois on dit que l'intestin, c'est comme un deuxième cerveau, parce qu'il est composé d'un réseau de 100 millions de cellules nerveuses, et la transmission d'informations entre elles se fait par deux hormones neurotransmetteurs, comme dans le cerveau, que l'on connaît, la sérotonine, oui, la sérotonine premièrement, et enfin, la deuxième, la dopamine. En cas d'inflammation de l'intestin, l'information est transmise par voie sanguine au cerveau grâce au nerf vagal qui s'étend de l'abdomen jusqu'au crâne. Sans rentrer en détail dans tout ça, il faut comprendre que l'inflammation va atteindre notre système limbique et finalement, en fait, pour faire simple, la partie du cerveau qui est impliquée dans la régulation de nos émotions. Donc, vous l'avez compris, l'inflammation de notre intestin a un impact direct sur nos émotions. Maintenant, la question c'est comment on peut contrôler ça. On l'a dit par ce qu'on mange, parce qu'en fait l'inflammation de notre intestin est directement liée à nos habitudes alimentaires. Donc si on consomme en abondance certains aliments, vont finir par irriter notre système digestif. Parmi ceux-là, on sait qu'il y a aujourd'hui les éléments industriels, la graisse animale, le sucre, les émulsifiants, les additifs. Je répète, pour vous aider, les aliments industriels, les graisses animales, le sucre, les émulsifiants, les additifs. Si vous ignorez ce que c'est, n'hésitez pas à regarder sur Internet parce que sinon mon podcast serait trop long. Mais quelques idées, la viande produite industriellement, par exemple, est très mauvaise pour notre corps, même si elle est cuite, elle contient des antibiotiques qui tuent les bactéries sans distinction. Il n'y a pas de partialité, c'est des traits comme ça. Vous les consommez automatiquement lorsqu'on mange de la viande. Et malheureusement, ça a un effet dévastateur sur notre flore intestinale. Ça, parce qu'en fait, les antibiotiques sont conçus pour détruire toutes les bactéries sans distinction. Et en fait, à chaque fois que ça se passe, notre flore intestinale se trouve appauvrie à chaque prise d'antibiotiques et donc inflamme notre intestin, qui peut devenir un problème chronique et qui va se répercuter donc, du coup d'une manière longue ou d'une manière de longue durée sur notre cerveau finalement. Et autre chose, en fait on découvre qu'un régime aussi inadapté peut avoir un impact sur notre cerveau. Et pour remédier à cela, il faut manger, comme on le dit souvent, plus de fruits et de légumes. Parce que les fibres qui sont dans ces fruits et légumes sont transformées par notre intestin et par les bactéries de notre intestin en acides gras qui, elles, qui ont un effet bénéfique sur l'inflammation. En fait, elles vont avoir ce qu'on appelle un effet anti-inflammatoire. Parce qu'on le sait, notre flore intestinale est peuplée de milliards de nombreux et de milliers, si vous voulez, de milliards de micro-organismes. Et en fait, par leur diversité, elles sont essentielles pour notre santé mentale. Alors, si vous faites cela, si vous prenez le temps, en fait, quelque part, de vous poser, de changer vos habitudes alimentaires et d'en prendre des bonnes, là, ce que vous allez découvrir, c'est qu'au fur et à mesure, votre état et vos symptômes dépressifs vont s'alléger. Vous allez sentir une amélioration lorsque vous allez manger plus sainement. Alors, l'espoir dans l'avenir, aujourd'hui, qu'il faut que vous sachiez, c'est que bientôt, les chercheurs vont pouvoir peut-être aller plus loin que cela. Dans quelques années, déjà, il faut savoir qu'ils découvrent que de nouveaux traitements seront bientôt disponibles. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les traitements les plus efficaces sont les thérapies TCC, on appelle TCC, thérapie comportementale cognitive, qui vous permettent de travailler sur ce que vous ressentez et sur votre façon de voir le monde. Et ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup déjà pour le dépressif, qui marche quand même bien, on va pas se le cacher. Mais les experts, eux, aujourd'hui, nous font découvrir qu'il y aura des traitements disponibles bientôt qui permettront, dans quelques années, à travers une IRM et des tests sanguins, qui pourraient être effectués pour repérer l'inflammation et ainsi prévoir le risque de dépression.
Et même par rapport à ça, on pourra justement effectuer des thérapies préventives pour qu'on ne sombre pas dans la tentation, dans la dépression. Parce qu'aujourd'hui, les passes en thérapie restent limitées. Et c'est pour ça que dans l'avenir, les médecins envisagent quelque chose de nouveau, de mettre en place une thérapie sans thérapeute. Et il y a autre chose qui est prêt à être mise en place. Par exemple, bientôt, on pourra télécharger une application qui sera connectée à une montre intelligente et qui va calculer notre niveau de stress. Et ça nous permettra, grâce au téléphone, de, de savoir et même d'avoir des conseils pour réduire notre stress. Bien sûr, il faudra que ce soit accompagné d'un traitement médicamenteux adapté qui pourrait prévenir notre dépression et même la guérir. Donc, il y a des antibiotiques qui pourraient être administrés comme la minocycline, qu'on connaît assez bien dans ce domaine-là. Euh, c'est un médicament anti-inflammatoire qu'on pourrait peut-être administrer à un patient qui commence à avoir justement cette inflammation qui lui pourrit la vie. D'accord. Donc, les chercheurs travaillent aujourd'hui sur la modification de cet antibiotique pour que son effet négatif sur le corps soit moindre. Il y a des tests, il y a des choses qui sont faites. Donc voilà, en fait, le rêve de tous les spécialistes aujourd'hui, c'est de pouvoir prévenir cette maladie, l'anticiper et, si possible, la détruire. Donc, ces nouvelles techniques pourraient ainsi éviter de prendre des antidépresseurs qui seraient inefficaces et vous orienter vers des remèdes vraiment efficaces et non pas des placebos. Et oui, la dépression, malheureusement, c'est vraiment une maladie qui détruit une vie, mais il y a des solutions qui laissent vraiment un réel espoir. Et on a déjà aujourd'hui, comme on l'a dit, des moyens concrets pour la combattre personnellement et pour avoir peut-être la possibilité de s'en sortir. Si ce podcast vous a vraiment plu, si ça vous a aidé à y voir plus clair par rapport à votre état ou malheureusement votre stress, etc., et ce qu'elle provoque en vous, n'hésitez pas à vous abonner, à noter ce podcast, à mettre un plus, ou même si vous voulez aller plus loin, vous inscrire sur mon groupe Facebook si vous voulez être aidé personnellement. Donc, on a vu aujourd'hui que, voilà, pendant des décennies, on a cru que la, la dépression était juste une maladie psychique. Mais en fait, elle peut être grandement influencée par notre fonctionnement biologique. Ça peut être inflammatoire au niveau de notre corps. Notre intestin a une influence grande sur notre état mental. Et des découvertes fondamentales permettent aujourd'hui d'espérer vivre mieux et d'avancer et d'avoir un état d'esprit plus positif et à s'en sortir face à la dépression.